Et salut les passionnés, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement je suis totalement malade, j'ai la voix qui est totalement cassée, donc j'espère que ça va aller. Je couperai quand je tousserai. Mais on est là pour aujourd'hui découvrir un petit peu les cartes One Piece dont je vous avais déjà parlé. Donc j'ai ressorti un petit peu les trucs que je m'étais acheté. Donc la première édition de la pré-release que où j'ai participé, les starters classiques que je me suis aussi récupéré pour pouvoir récupérer des cartes qu'on peut récupérer seulement ici pour correctement jouer au moins cette première extension. Un petit décor One Piece, voilà, je me suis amusé avec quelques cartes qui traînent. D'ailleurs ça me permet de vous montrer un petit peu ce que j'ai déjà pu récupérer, donc des cartes promo, donc quand vous participez au tournoi, donc celle-ci c'était la toute première lors du premier tournoi, et derrière, beaucoup plus belle, vous avez celle-ci, qui est du coup la 6ème carte promo, déjà parce qu'en fait il y en avait 5 pour le premier tournoi, et celle-ci du coup c'est la 6ème, donc qui est arrivée avec le second tournoi. Je refais une partie demain. On verra comment ça se passe. Pour le moment, je ne suis très loin d'arriver dans les premiers. Il y a de très bons joueurs qui sont déjà là, qui maîtrisent le jeu depuis un petit moment. Pour protéger tout ça, moi personnellement, j'ai des petites sleeves que j'ai déjà préparées. Donc, alors moi, je suis un peu maniaque. Donc, les noirs, c'est pour tout ce qui est super rare. On va en parler un peu pendant la vidéo. Et tout ce qui est blanc, c'est pour les leaders, pour pouvoir les repérer plus facilement lorsqu'il y a besoin pour fouiller dans le deck. J'ai une petite paire de ciseaux, hop là, pour les boosters, et j'ai un petit couteau pour pouvoir ouvrir ce blister. Mais écoutez, on va pas traîner beaucoup plus longtemps, donc je vais prendre ça, et je vais ouvrir sur les côtés. Donc, ce fameux TCG One Piece, ça a été très compliqué comme démarrage de la part de Bandai. La distribution et tout a été très dure. Je sais que tout le monde n'a pas pu avoir globalement ses boosters et ses displays. Ça se vend cher, ça se vend assez cher, c'est assez dur à trouver. En vrai il y a des revendeurs, mais au-dessus de 120 € ça commence à devenir vraiment abusif. Donc on enlève ça. Donc derrière en fait vous avez le contenu de l'extension numéro 1, donc 121 cartes, dont 45 communes, 30 uncommon, donc des moins communes, 26 rares, 10 super rares, 2 secret rares et 8 leaders. Et en plus de ça, c'est écrit en petit en dessous, vous avez aussi la possibilité de trouver des alternatives, donc des illustrations alternatives différentes mais qui ont exactement le même effet. C'est juste pour de la collection, pour pimper comme on dit son deck aussi si on veut, ou sa collection. Donc je vais essayer d'ouvrir ça sans casser le carton. J'aimerais bien en garder au moins un intact. Normalement je vais pouvoir en ouvrir un deuxième peut-être en janvier. On va voir ça. Donc on a 24 boosters là-dedans de 12 cartes. La 12e carte étant tout le temps la même chose, une donne, donc une sorte de mana pour pouvoir jouer ces cartes. Une promotion carte, je sais que c'est normalement une alternative là-dedans. On va voir ça juste après. Là on a les boosters, donc que je vais sortir, qu'on va ouvrir. On va commencer avec par exemple la pile de droite que je vais sortir directement, et je vais mettre le display de côté. Hop, je sors tout ça. Donc ça va faire pas mal de choses à ouvrir. Donc au début je vais prendre un peu de temps pour voilà, essayer de vous parler un peu des cartes, tout ça. Et dans un second temps j'irai beaucoup plus vite. On va voir déjà avec ce petit deck là. Bon, normalement c'est juste une carte donc ça devrait aller. On va l'ouvrir directement. Tu vois, je vous dis ça va aller, mais en fait pas autant que ça. Donc déjà on sait que c'est du vert visiblement. Donc qui ça va être? J'avoue je me suis pas renseigné du tout sur quel type de carte je peux trouver là-dedans. Des secrètes rares, une commune, je sais pas du tout, des events, je ne sais pas. Oh mais non, ça commence fort là. Une Perona? Mais non, en alternative. Oh ah, j'arrive pas à sortir. Waouh. Wow, mais attendez. Uncommon, ok, c'est une uncommon. Donc j'ai eu peur que ce soit une super rare ou autre chose, mais une Perona directement en full art. Moi je suis très content parce que j'aime beaucoup le personnage de Perona, que je trouve vraiment super intéressant, super gentil et tout. Pourtant dans l'environnement dans lequel elle est, voilà, on n'est pas sûr que ça aurait pu tourner aussi bien, on va dire, pour elle. Donc je vais la mettre comme ceci pour l'instant. Hop là, voilà, ça fait une petite déco sur le fond. Ah, je suis très content, ça commence très bien. Une petite Perona, je suis content. J'ai vu des Alvidia, j'ai vu des Cavendish, pour ceux qui sont familiers avec l'univers One Piece. Donc bah écoutez, assez content. Et du coup en fait c'est du bleu. C'est du bleu, hein, si je rêve pas, oui c'est du bleu. Donc je pensais que c'était du vert à cause du coin là-haut, mais je me suis fait totalement avoir. C'est du bleu, on le voit sur la couleur juste là. Donc je vais quand même faire un petit peu de place donc par là, poup là, voilà. Et on va ouvrir ce deuxième. Donc est-ce que je vais avoir besoin des ciseaux à chaque fois ou pas? C'est ça la question, parce que je sais que il y en a qui sont un peu... Voilà, j'avais galéré parce qu'en fait j'ai déjà ouvert quelques boosters, mais juste que j'ai acheté comme ça.
Et du coup, bah ouais, voilà, c'est un petit peu galère quand même. Donc je pense que je vais les découper pour prendre du temps pour les prochains. Ça vous fera gagner du temps à tous et ce sera beaucoup plus simple. Donc hop, je les retourne comme ça. Hop là, donc là vous voyez, en fait, ça c'est une donne. Déjà, je sais que ça c'est une donne. Alors, ils ont tous cet arrière, ce fond, par rapport au One Piece Film Red. Mais hop là, si je l'enlève, c'est bien juste une donne classique. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc les dons, ce que je vous disais, plus 1000 de votre tour. Ça sert à ça sert à plein d'autres choses. Ça sert aussi à poser vos cartes. Par exemple, si vous en wrist, comme ils disent ça, wrist 2, donc vous les inclinez. Et par exemple, ici, voilà, elle vaut une. Bon, bah du coup, j'ai juste besoin d'en avoir une sur le terrain, de faire comme ça. Et je peux jouer Perona, par exemple. Je vous fais ça de manière très simplifiée, naturellement. Mais en gros, c'est l'idée. Hein, pour avoir joué, voilà, en gros, c'est l'idée. Bon. Alors, Bao Yang. Oula, excusez-moi, j'ai tapé dans la caméra et pas seulement, j'ai tapé aussi dans le micro, donc parfait, nickel. Donc je vais essayer de correctement me placer, je vais peut-être être un peu incliné, je suis pas forcément dans la meilleure des positions pour moi. Donc là pour l'instant on commence avec des cartes qui s'appellent communes, donc des cartes que vous allez retrouver dans tous les boosters et de manière très simple, il n'y a pas de problème là-dessus. Et en fait vous en allez avoir je crois 6, quelque chose dans le genre, forcément. Et ensuite on passe sur ce qui va s'appeler des zones communes. Enfin pour eux, donc des cartes sont moins communes. Donc vous voyez des personnages que principalement là quand même il y a l'arc de Wa qui est très représenté, l'arc de Zo, les derniers arcs. J'espère que il y aura pas de spoil pour vous au niveau des personnages. Après il n'y a pas de spoil dans le sens où ce sont que des illustrations, donc si vous connaissez pas le personnage vous ne pourrez pas savoir ce que c'est. Donc là on passe déjà au uncommon, donc c'est écrit en fait en bas hein, comme je vous ai montré tout à l'heure. Et là normalement il y en a alors si j'ai bien compris 2 ou 3. Et en fonction de si vous en avez 2 ou 3, donc si là j'en ai 3, si j'en avais eu que 2, possiblement j'avais une alternative, donc une autre illustration. On verra ça au moment où ça tombera. Donc là c'est une rare, donc rare brillant, donc c'est un event. Alors les events, je trouve ça très beau parce que tous les events en fait reprennent des cases du manga. Donc vraiment ces cases là. Et moi qui adore tout ce qui est planche, je vous avoue que les cartes event c'est vraiment mes cartes préférées. Donc c'est pas des cartes que vous allez jouer et laisser sur le terrain malheureusement, c'est des cartes éphémères, mais qui sont vraiment très jolies. Et derrière, oh, direct, et c'est une, hop là, je suis obligé de mettre là, une SR directement de Luffy, du coup, donc un caractère, donc là on le joue normalement, donc directement une SR, donc les SR, c'est ce qui va être, on va dire, le plus compliqué à avoir, donc non, les rares, on va les laisser pour l'instant comme ça va être un peu plus simple, hop, où je fais un pack de rares et un pack de uncommon et de, hop là, et de commune peut-être. Donc voilà, donc j'espère que ça va aller pour vous, pour la vidéo, parce que vraiment, j'ai beaucoup de difficultés à parler, pour être honnête. C'est vraiment très difficile. Donc là, vous entendez du bruit, c'est normal. Je suis en train de découper du coup un booster pour que ce soit plus simple. Et vous savez quoi? Je vous retrouve juste après avoir découpé tout ça. Et voilà, on se retrouve, tout est découpé pour la première partie. Donc si vous posez la question, non, je vais pas prendre le temps d'explorer absolument toutes les cartes, effectivement, pour le moment, parce que bah, on est là, pas là pour ça, on est là pour découvrir plutôt les cartes, comment elles sont, comme ça jolies. Si ça vous intéresse, vite que je vous explique les règles, il n'y a aucun problème, on peut faire ça. Enfin, moi, ça me dérange absolument pas, en tout cas. Mais là, effectivement, on est plus là pour découvrir un petit peu donc les cartes event, comme je vous avais dit, qui sont vraiment très jolies. Il y en a des fois, c'est des illustrations qui viennent de l'animé. D'autres moments, ce sont des illustrations originales, et je vous avoue que c'est plus celles-là qu'on a envie d'aller chercher, parce que c'est vraiment celles-là qui sont uniques et qui sont vraiment super, en fait, qui apportent quelque chose aussi à ce TCG, en fait, finalement. Si c'était juste juste les planches à la limite et des screenshots de anime. Bon, je vous avoue, les screenshots de anime c'est vraiment horrible, hein. Il y en a qui sont vraiment très moches. Donc là on est déjà sur les zones communes et ah mince, du coup je parlais, en fait j'ai pas fait gaffe. Donc là on est déjà sur la rare brillante, donc on va vite savoir si du coup j'ai du bol. Donc une seconde SR, donc de Crocodile, et derrière une donne. Alors pourquoi est-ce que je suis content de trouver des SR? Parce que habituellement, d'ailleurs c'est tout le temps, hein, vous allez trouver des SR, donc les super rares, et il y en a pas dans chaque booster en fait. Vous avez, vous pouvez très bien tomber sur que des rares déjà dans un premier temps, et vous pouvez surtout du coup tomber aussi sur une secret. Donc ça c'est ce qu'on va essayer de choper, parce que j'ai vu qu'il y avait un ratio quand même pour vous avez 2 chances sur 3 sur du coup en comptant un display pour 1 de tomber sur sur rien, sur pas de secret. Enfin non, une chance sur 3 pardon de ne pas tomber sur des secrets. Donc ça veut dire
Du coup 2 chances sur 3 de tomber sur la secrète. Donc il y a Shanks naturellement qui fait beaucoup parler d'elle, la Shanks même alternative pour être plus précis, et la Yamato naturellement. Pacifista du coup très connu, la carotte, le Krieg, tiens qui vient, ok, alors qu'il y a beaucoup de wa et tout, là c'est vrai que là alors j'ai oublié comment il s'appelle, là c'est Grinsa Rafflesia, mais j'ai oublié son nom, ça se trouve c'était ça, mais Speed, donc là on est sur wa de toute façon, Babanuki, Penguin, donc du coup du membre de de l'eau, Bonky, non, ah mince, je vais pas réussir à remettre son nom, comment il l'appelle. Là, Batman, là, c'est écrit, mais bon couré, mais mince, j'arrive plus à remettre le nom sur comment il l'appelle. Donc là, c'est Log Common, Roadland Common, avec Killer, Otama, hop là, et là, on va avoir quoi? Une rare Red Hawk, très jolie, très jolie, faut être honnête. J'aime beaucoup. De toute façon, dès qu'il y a des illustrations comme ça, donc en plus, elles brillent à chaque fois qu'elles sont ici. Et là, cette fois, voilà, une double rare. Voilà, on peut pas non plus avoir que de la chance avec les SR. Donc je vous disais ça aussi parce que les SR, donc à chaque fois je divise, vous inquiétez pas, je ne pars pas pendant 10 minutes à chaque fois, c'est juste que je resépare les uncommon et les communes. Et on va du coup commencer peut-être aussi à accélérer en même temps. Mais en fait, vous pouvez tomber normalement en moyenne sur 7-8 SR en gros, et de 2 à 3 secret alternatives en gros, c'est un peu l'idée. Bon, en espérant pas dire trop de bêtises pour les ratios, de toute façon on va les vérifier, donc je vous les passe un petit peu vite. Oula, et je suis totalement mal cadré, je suis désolé. Hop, donc là je me suis remis Jem Dinbart, Kanjuro, Gordon, donc du film de One Piece Red. Oh, je vais galérer. Oh, donc là c'est un leader, donc ça remplace ce que j'avais vu, les uncommon, donc la dernière. Et une rare, de All Sunday, donc de Robin, mais au moment où elle était encore dans l'arc d'Alabasta. Et on va avoir une autre rare avec Black Maria. Tiens, alors ça c'est assez marrant. Si vous êtes là parce que vous aimez regarder les ouvertures de booster, bienvenue à vous déjà, mais c'est vrai que c'est pas la partie principale de la chaîne. Si vous me suivez depuis longtemps, déjà merci de regarder cette vidéo parce que je sais que c'est un contenu qui diffère totalement. Mais dans toutes les ouvertures que j'ai vues, à chaque fois qu'il y avait All Sunday, il y avait Black Maria avec. Je suis en train de me poser la question sur le mélange un petit peu de ces boosters, ou s'il y a juste une logique et à chaque fois vous retrouverez peut-être les mêmes cartes, ce qui serait totalement dommage en fait. Voilà. Donc Vergo, hop, je suis en train de tout mélanger en fait comme ça. Je suis horrible, alors que les leaders, j'avais dit que je voulais les mettre de côté. Et en fait, je suis en train de tout mélanger finalement, donc je vais tout mélanger, je vais juste aller vite. Donc Caribou, Alvida, Cavendish, Onyarashi, Konozumi, Radical Beam. Hop là. Normalement, je suis assez près quand même de la caméra pour que vous puissiez bien voir. Hawkwings, donc en uncommon, une rare de Beppo et encore une SR. Waouh. Et nickel, Trafalgarlo. Alors pourquoi je dis nickel? Parce que déjà le principe de stratégie du deck vert me plaît bien. Pour commencer, et je trouve que cette carte l'eau a un effet qui est vachement intéressant, donc voilà, je l'aime bien. Et du coup la fameuse donne classique, donc on est à pas beaucoup de boosters, j'ai pas compté, il y a déjà 3 SR, c'est beaucoup. J'ai peur de tout ouvrir au début en fait et de plus rien avoir sur la fin. Ça m'inquiète un petit peu. J'aimerais bien qu'on en profite un petit peu quand même. Ça serait plus intéressant. Donc écoutez, on continue de toute façon. Donc ça là je la connaissais parce qu'on a déjà ouvert. Et du coup les rares, j'avais dit les rares, je les mets ici au moins, au minimum tout de même s'il vous plaît. Je ferai un peu de tri quand ça commencera à aller un petit peu trop au-dessus. Et je suis encore totalement décalé. Bartolomeo, Crescent Glass, Baoang qu'on a déjà vu tout à l'heure, Apu qu'on a déjà vu tout à l'heure, Kawamatsu qu'on a déjà vu aussi, Sasaki, je crois que c'est la première fois qu'on le voit, le Jinbei comme ça, pareil c'est la première fois qu'on le voit, hop là, celui c'est la première fois qu'on le voit aussi, le Pajuan, alors moi je le connais déjà celui-là, donc un rare, et en dessous, qu'est-ce qu'on va avoir? Une autre rare, quand même, donc on a Usopp et Pajuan, donc je les mets ici, voilà, bon on peut pas avoir encore une fois de la chance, après moi ça me dérange pas.
En vrai, si j'ai que de la SR, c'est que c'est un display incroyable et que j'ai juste énormément de chance. Mais bon, hein, ça ne peut pas arriver. Hein, ne soyons pas fous non plus. Donc j'espère que vous voyez bien. Moi, j'ai l'impression que vous voyez bien, que ça se recharge bien, que le focus se fait bien. Je suis assez content. Donc Monet, You Can Be My Samurai, Wire, Shinobu, ISO. Alors là, je suis en train de voir déjà qu'il y a un leader double couleur. Donc Barox Works. Donc Monkey D. Luffy, qui est celui de la carte, une carte de démo du deck de démo. Donc vous pouvez jouer une seule couleur ou vous pouvez jouer des duos en fait, des doubles couleurs. Donc mince, je me suis spoilé. Un leader. X-Drake qui est ici en rare et en dessous, qu'est-ce qu'on va avoir? Une autre rare. Ok, je me suis fait avoir. Je me suis fait avoir parce que ça brillait vachement en étant comme ça. J'ai cru que c'était une full art. J'ai cru que c'était une full art, donc je me suis fait avoir. Je pense que je dois pas être le seul à me faire avoir là-dessus. Mais bon, hein, et en même temps, il faut bien des rares un petit peu parce que sinon on peut pas construire son deck finalement. Parce que oui, dans ce deck, dans ce jeu, plus précisément plutôt, dans One Piece, vous pouvez mettre jusqu'à 4 cartes identiques dans votre deck. Donc pour ceux qui connaissent par exemple, je sais pas moi, je pense à FF, je pense à Pokémon, vous pouvez pas mettre autant de cartes. Non. Voilà, désolé un petit peu pour les coupures, hein, des fois j'ai vraiment beaucoup de mal à respirer, je ne rigole pas avec ça. J'ai pris de la ventoline pour être honnête et ça ne passe pas beaucoup. Et j'ai un tournoi demain donc j'espère que ça va aller, parce que j'ai vraiment juste la gorge en plus, hein, je me sens pas malade plus spécifiquement que ça. Oh elle est jolie celle-là, je l'aime bien. Artificial Demon Fruit Slime, donc pour ceux qui ont suivi l'animé ou le manga, hein, là, oh là là, bah tiens, ça permet de faire la comparaison. Ceci, ce sont vraiment les deux mêmes cartes. Ce sont la même carte, vraiment. Genre, juste, elle est en full art et celle-ci ne l'est pas. Donc voilà, vous voyez peut-être l'intérêt du coup d'avoir des full art, c'est joli en fait, c'est très joli. Une rare et en dessous une autre rare. Donc nous avons Sanji et X-Drake qui sont juste là. Oh, ok, ça c'était pas fait exprès. Ok. Donc là, je suis content. Je suis très content. Donc là, c'est l'alternative des dons. Donc, pour vous montrer, hop là, une donne classique et la donne alternative. Je vous laisse savoir qu'est-ce que je veux plutôt mettre dans mon deck. Les donnes alternatives, elles sont magnifiques. Elles reprennent des passages historiques du manga. Pour l'instant, on connaît que celle-ci de l'OP1. Il va y en avoir une pour l'OP2, donc l'extension numéro 2. Et il y en a forcément une par display. D'ailleurs, il y en a qu'une, même précisément, je crois, par display. Et vraiment, elle est superbe cette carte. Donc, je vais la mettre ici avec les autres. Et vraiment, celle-ci, à 100%, elle est dans le deck. Il n'y a aucune raison qu'elle n'y soit pas. Genre vraiment, il y a zéro raison qu'elle n'y soit pas. Donc là, on est quand même... Là, on a ouvert quelques boosters. Là, il n'en reste plus que 3 après celui-ci dans la pile de droite. Et il n'y a pas eu autant de SR que ça, finalement. Au début, en fait, il y en a eu beaucoup. Et ça s'est calmé largement. Donc on va enchaîner parce que je sais que je fais des vidéos beaucoup trop longues à chaque fois. Surtout là, j'aime bien... je découvre avec vous. Je découvre aussi, c'est mon premier display. Donc voilà. Celle-là est aussi magnifique qu'horrible quand même cette carte. Toc, donc on passe sur du rare avec Jinbei qu'on a déjà ouvert tout à l'heure. Et une rare de Nami. Mais non, attendez. Rare de Nami. Mais c'est la alternative ça. Je rêve pas, non? Si? Mais oui. Waouh. Ok. Donc là, on arrive sur un cas un peu particulier parce que les rares, enfin les alternatives déjà sont beaucoup plus rares que le reste. Je suis en train de bugger là parce que la alternative de Nami est quand même assez recherchée parce que ce que j'ai compris, elle est moins imprimée que les autres. Enfin, pas celle-ci spécifiquement, mais les alternatives sont moins imprimées que les autres et sont beaucoup plus rares, recherchées si vous voulez. Et si je me trompe pas de carte, il me semble que celle-ci a été quand même à plus de 100 € quoi. Je crois que je réalise pas bien là ce que je viens d'ouvrir. Mais elle est superbe cette carte. Et en full art, de toute façon, les cartes que j'ai pu voir en full art, il y en a beaucoup qui sont très jolies. Et surtout quand c'est des illustrations originales, il y en a qui claquent. Mais vraiment, j'espère pouvoir en avoir. Parce que celle-ci, elle fait limite un peu classique, j'ai envie de vous dire, dans le principe, un peu animé, mélangé. C'est une illustration originale, certes, mais il y en a où vraiment ils se sont fait mais plaisir. Vraiment, ils ont envoyé du lourd à 100%. Et je trouve ça incroyable des fois ce qu'ils font. Donc là, on a, vous voyez, les communes là déjà, je sais pas si vous vous rendez compte, mais il y a beaucoup de cartes qu'on a déjà vues. Mais c'est normal. Les communes, celles-là, j'ai pas peur. Je vais les avoir en triple, quadruple, etc. Donc il n'y a pas de souci là-dessus. Ok, alors on passe ensuite à Queen en rare et en dessous
une autre rare de Nico Robin. Donc voilà, donc on peut pas avoir des super... En même temps là je reviens toujours pas que j'ai eu une alternative de Nami là. Incroyable. Incroyable, vraiment, je réalise pas, je ne réalise absolument pas la carte que je viens de dropper. Mais ça se trouve je me trompe, hein. Ça se trouve je me trompe totalement, mais je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Alors, bah pareil, hein, ici vous voyez, hein, des cartes qu'on a déjà vues, hein, et c'est normal, encore une fois, les communes, c'est normal. Donc on enchaîne. Arlong, Arlong, je suis pas sûr qu'on l'ait déjà vu, lui, effectivement. Un petit leader, je l'avais pas celui-là, le Doflamingo. Ulti, donc alors, leader, par là, hop, ulti, et en dessous, une autre rare, bam. Waouh, Kuma, ok, elle a un petit flow la Kuma, un petit flow, d'ailleurs la ulti en vrai elle a un petit flow aussi, hein. On va pas se mentir. En plus, moi, de toute façon, en fait il y a, hormis le rouge qui est très aggro, j'aime bien le bourrinage que propose le violet, mais il faut attendre beaucoup de temps en fait, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est des cartes qui mettent un jeu qui met beaucoup de temps à s'installer, et c'est en fin de partie en fait que vous êtes vraiment destructeur, et sinon du coup vous pouvez vous faire rouler dessus si vous n'avez pas les bonnes pioches non plus, hein. Très clairement. Donc pour l'instant on est tranquille. Les communes. Uncommon. Alors là il y en a eu que deux et d'habitude il y a un leader derrière, et là non, c'est une rare de ulti encore une fois. Donc là logiquement ok. Donc là, on a une leader alternative. Donc elle est très jolie, elle aussi, donc de l'eau, donc de 2 couleurs. Elle est très belle, elle est très sympa. Là, ça reprend vraiment les traits du manga pour le coup, hein. Ça reprend vraiment, et je trouve ça mieux. Ah oui, non, il y a un relief de... Wow. Allez, bon, tout ça, je pourrais pas vous le faire passer à la caméra, hein, vraiment pas. Il y a un relief dessus, genre vraiment incroyable. Alors que là, oui, là, c'est vide, là. Il y en a sur celle-là, non, il y a pas. Et sur celle-ci, qui est un alternative. Ah oui, celle-ci aussi, en fait. L'alternative de Nami, pareil. Ok. Bah écoutez, bonne pioche pour l'instant, parce que... Ah oui, mais non. Alors là, je suis en train de me dire que j'ai déjà mes 2 alternatives. Parce qu'il me semble que je peux pas en avoir plus de 2. Donc j'ai mes 2 alternatives, j'ai 3 SR, et j'ai des leaders et ma donne. Et les leaders, je crois qu'on peut en avoir... on peut en avoir 8, je crois, au total. D'ailleurs, je me demande si on les a pas forcément toutes. J'ai un doute. Dans un display. Donc on va voir sur la deuxième partie. Et je range ça, je découpe tout le reste. Et on est parti. Et voilà, j'ai tout rangé. Donc les 2 alternatives ici, les 3 SR, les rares, leader, celle-là, la bouffe à bouger. Et l'alternative qui est juste là de la donne. D'ailleurs, il y a un petit effet de flou, ou c'est moi? Peut-être qu'il y a un effet de flou, mais bon. J'ai tout découpé ici, donc on va pouvoir enchaîner beaucoup plus rapidement. Et surtout, je vais essayer d'économiser ma voix. Et on va essayer d'enchaîner ça, et on va s'arrêter sur la fin. Allez, c'est parti. Donc, hop. Commune qu'on connaît, hein, maintenant, de toute façon. Globalement, je pense que vous avez bien saisi l'idée. Wow, elle est jolie celle-là. Cette commune-là, elle est très jolie. Très très jolie. J'aime beaucoup. In 2 years. Celle-là, elle est très représentative. Elle est superbe. 2 zones communes et une rare direct. Donc Black Maria, ok. Et directement... Ah non. Si. Une SR de Boa Hancock. Donc très très sympa. Et celle-ci aussi, je la connais en alternative. Et elle est très jolie, l'alternative de Boa Hancock. Donc on est à 4 SR. Donc au mieux, je peux en récupérer encore, je crois, 3. Et normalement, et je l'espère, une secret. Donc encore une fois, hein, j'ai une chance sur 3 de ne pas en avoir. Mais bon, on va essayer de croiser les doigts. Croiser les doigts pour moi. Donc une chance ou une Yamato. Je le sais déjà, c'est une des deux. Et oh là là, j'espère. De toute façon, c'est simple, hein, il reste qu'une dizaine de boosters pour le découvrir. Donc voilà, donc un leader King, toc, Beppo en rare qu'on a déjà vu, et une autre rare de Miss All Sunday. Donc déjà ça tue un peu la théorie, quoique, il faudrait voir si, parce que chaque fois c'était All Sunday en premier et ensuite Black Maria. Et en plus j'ai vu quelqu'un dans son display, bah d'ailleurs c'était le doc, que si vous connaissez, donc salut le doc d'ailleurs, je te vois demain au tournoi. Enfin pour nous du coup c'est hier je crois, et au niveau de la vidéo quand est-ce qu'elle va sortir. Mais il a droppé 2 fois la All Sunday suivie d'une Black Maria, dans le même display, dans 2 boosters différents.
et dans cet ordre-là. C'est pour ça que je me dis que il y a peut-être quelque chose. Il y a peut-être quelque chose. Oh, celle-là est pas mal aussi. Celle-là elle est pas mal. De toute façon, dès que ça prend les planches du manga, moi, je suis fan. Donc une rare et directement une ESR de. Oh yes, et très bien. Très bien. Pourquoi? Parce que je vous ai dit, le vert m'attire pas mal et celle-ci me semble être une carte importante pour le deck vert. Donc on verra un peu ce que je ferai. Mais là, cette Captain Kid Stash 8000, et je pense que ça peut être vachement intéressant à voir et à vérifier naturellement en jeu avec la petite communauté qui est en train de se faire sur Rouen. Donc on continue. Allez hop, faut vraiment que j'arrive à me détendre la voix, mais j'y arrive pas. On va parler doucement au pire. Pacifista, Genbart, je suis même pas sûr qu'on l'ait déjà eu celle-là. Juro, Hawkins, Barox, je suis en train de prendre. Oula, du coup je me suis spoilé là. Une. Ok. Rare. Page one, encore une rare, ok. Hein? J'ai pas compris là. Ah ben non, c'est moi qui me suis fait du mal pour rien. Il y avait 3 uncommon à la suite. Et juste, voilà, vous voyez, vu que je n'arrive pas à me taire, et je ne suis pas. Et du coup, je me fais du mal. J'ai tellement cru que j'allais avoir la secrète. Oh là là, j'aurais trop peur de pas l'avoir. Vraiment, je vais être en flip jusqu'à la fin, tant que je l'aurai pas découverte. Allez hop, tout ça on saute, les communes. Uncommon 1, uncommon 2, donc Perona qu'on a déjà vu. La petite leader ici, hop là, Red Hawk encore une fois, qui est magnifique, et une autre rare de Okiku qu'on a déjà eu aussi, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Ça s'ouvre vite les boosters, ça s'ouvre vite, ça se consomme à une vitesse. Je sais que, alors moi je le fais en vidéo naturellement, mais j'ai pas mal de personnes, je sais que ce qu'elles font c'est qu'elles achètent un display et elles en ouvrent quelques boosters tous les jours. Ce qui est plutôt malin, à vrai dire. On va sauter toutes les communes, on va faire comme ça. Uncommon et un leader de Zoro. Il paraît que le leader de Zoro est vraiment très fort, pour le coup. Donc à vérifier naturellement. Et de rares de X-Drake et Sanji. Hop, ici. Donc ça commence à causer, vous voyez la pile qui augmente, et puis là aussi, ça va se rajouter à tout ça. Ça commence à causer, je pense que pour faire un deck, en vrai, c'est déjà bien. Pour une première partie, je pense que 2 displays, c'est bien. Pour avoir suffisamment de rares et de super rares pour vraiment jouer. Après, bon, je suis pas un professionnel ni rien. Moi, je joue vraiment un peu en amateur, collectionniste. J'adore les TCG en général. Ils ont sorti One Piece, c'est vraiment pas bien pour moi. Bon, j'assume. Maintenant, j'ai commencé. Une rare et une SR de Kaido. Oh 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 oh. Alors ça, pour un deck violet, pour le coup, c'est une carte qui est vraiment très très forte à jouer. Parce qu'elle clean le board, elle arrive et vous pouvez défausser des cartes en plus. Et en fait, elle détruit tout. Il reste que elle à la fin. Donc quand vous êtes dans une situation un peu désavantageuse, ça picote. Donc on est à 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, il reste 4 boosters plus celui que j'ai en main. Donc potentiellement peut-être que 2 super rares. Peut-être, c'est même pas sûr. Et j'espère encore une fois la secrète. On va vite être fixé. Franchement, elle se fait désirer en tout cas, si elle est vraiment là. Uncommon, une rare et une rare. Wow, elle est jolie celle-là. La Doflamingo, comme ça, elle est jolie. Elle est très jolie. C'est ça le truc, c'est que des fois, il y a des rares et des super rares qui sont très jolies, sans avoir forcément besoin d'alternatives ou autres, ou de full art. Et en vrai, c'est cool, parce que ça fait qu'il y en a pour tous les goûts, en fait. Allez hop, là, l'avant dernier, je sais plus combien. Des communes et une commune. Et hop là. C'est l'avantage, c'est vu que je le fais de ce côté-là, et que j'ai la tête qui est un peu penchée, moi je ne vois pas s'il y a autre chose. Ah, le petit Kaido en leader. Toc là, ouh, encore du violet comme ça. En rare, moi c'est cool, moi ça me va, personnellement. Et du rare de Nami. Ok, et je pense pas que ce soit celle-là, si. Eh bah si. Donc j'ai la confirmation. Regardez-moi la différence entre la rare de Nami 1 2000. 1 2000, c'est bien celle-ci. Nami on play, le même chose. Regardez-moi la différence. Là, pour le coup, il y a une vraie plus-value à avoir une alternative comme ça de Nami. Elle est superbe, quoi.
Ok, 3 decks. Là, je commence à... Là, j'ai les gouttes. Là, j'ai les gouttes de sueur. Je commence à paniquer un petit peu. Aïe, aïe. J'ai peur, j'ai peur. Allez, on saute, j'ai trop peur. Commune, commune, commune. Hop là, on s'arrête là. Uncommune, uncommune, uncommune. Rare. Caractère de Zoro en super rare. Ok. Donc, une autre super rare. Je suis assez étonné du coup, parce que j'ai l'impression qu'on va faire vraiment le max là-dessus. Mais, il n'y a toujours pas de secret. Il n'y a toujours pas de secret. Alors, je sais que ça veut se faire désirer quand même les secrets, mais là, je panique sévère. Donc, commune, 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 commune. Hop, ça commence à faire un gros tas derrière. Uncommune, uncommune, uncommon. La rare d'Uta et une rare de Mononosuke. Ok. Donc là, c'est le dernier booster. C'est-à-dire que c'est pas là-dedans. J'aurais eu un display qui est sympa en plus, hein, parce qu'il y a des belles cartes dedans. Hein. Mais sans la secret quand même, ça pique. Mais il y a de belles cartes, on va être honnête. Mais va falloir que je trouve un moyen pour compléter la petite collection au moins en une fois. Donc, uncommon. Uncommon, le leader qui remplace. Donc, vous voyez le leader, la différence. Parce que là, tout à l'heure, celle que je vous ai montré, du coup, la Trafalgar Law, c'est celle-ci. Hein, c'est la même, mais en machin. Donc, Greco Moria. Oh putain. Oh, dur. Dur, les enfants. Ni Shanks, ni Yamato. Je vérifie. Mais effectivement, hop là, vous entendez le bruit que je fais. Il n'y a plus de booster. Je n'ai pas eu de secrète dans ce display. Ça arrive, malheureusement. Donc bah écoutez, je suis un petit peu déçu quand même, mais bon, il y a de belles cartes. Il y a de belles cartes en vrai. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7, 8, 9. Ça reste un bon ratio par contre, au niveau de ça. Franchement, là, je suis plutôt bien servi sur ce coup-là. Sachant que les alternatives, c'est même pas obligatoire, je crois. Plus à Perona que c'est une carte que je voulais bien, donc il n'y a aucun problème là-dessus. Prochain display, je sais que j'en ferai un, mais j'espère que dedans il y aura une chance une Yamato, déjà. Et puis bah sinon tant pis, hein, je m'en achèterai une à l'unité ou un autre display peut-être, hein, on sait pas. Hein. De toute façon c'est le hasard aussi des TCG, hein, l'ouverture, hein, donc bon. Un petit peu déçu pour ça, mais il y a des belles cartes, il y a de quoi faire, je vais tout ranger, tout trier, et puis je verrai pour faire un petit deck et tout, et puis après, en vrai, si vous voulez faire des parties sur Rouen et alentour, moi vous savez, je suis dispo, il y a des tournois qui se font au Bazar du Bizarre, qui sont en train de s'organiser, donc ça c'est très cool, et puis bah écoutez, bah, je vous dis à très bientôt, bonne lecture à vous, bon TCG si vous en faites, et je vous dis à très bientôt, et abonnez-vous, laissez un commentaire, et je vous laisse tranquille là-dessus. Je suis beaucoup trop long, mais en fait, je réfléchis tellement à ma voix que c'est trop long, et même ma fin est encore beaucoup trop long. Allez, je vous laisse là-dessus. Salut, bisous.